bienvenue à ce nouvel épisode de mon journal créatif. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Ravelry et puis Versapin sur Ravelry. Et vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie, qui est un magasin de tricot et couture situé en Montérégie. Et Rive Compagnie a maintenant une page Ravelry aussi, sur laquelle vous pourrez retrouver des cales, une fois de temps en temps. Il y en a un qui vient de commencer. Le cal, qui vient de commencer, non c'est pas vrai, on l'a annoncé, puis il va commencer le 1er mars. C'est le cal Aros, pour faire le Aros de petite knit. Je vous en parle un petit peu après. Donc bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien. Hein? On a comme plein de bonnes nouvelles au niveau des restrictions sanitaires qui sont... Je sais pas, on sent une éclaircie. Ça fait vraiment du bien, ça... J'ai comme l'impression, je sais pas vous là, mais j'ai l'impression que cette belle éclaircie-là, avec la fièvre du printemps qui a tendance à être assez forte pour moi, ça pourrait être un cocktail intéressant. Alors je me gère, parce que je trouve ça bien enthousiasmant, tout ça. Donc voilà, pas qu'on le sent le printemps en ce moment, mais ça s'en vient. Et les semis, la saison des semis qui va commencer. Donc aujourd'hui, du tricot et de la couture, j'ai vraiment retrouvé mon mojo couture, mon envie de coudre des projets compliqués aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que vendredi, il y a 2 semaines, je me suis fait une journée couture pour finir ma Harleen de Merchant Mills. Et c'est une salopette, donc gros morceau. Puis le fait que j'ai eu autant de plaisir à la faire, ça m'a un peu redonné le goût. Puis aussi avec le printemps qui arrive, ben ça c'est ceux qui pratiquent le tricot et la couture. Je pense qu'on est plusieurs à noter que c'est comme des intérêts qui fluctuent dans l'année, puis il y en a un qui prend le dessus, puis là ça change comme ça. Puis vraiment quand les beaux jours reviennent, tranquillement la couture prend vraiment le dessus. Puis quand c'est le temps de se cacher dans son divan avec une grosse couverte, ben là c'est le tricot. En tricot, j'ai un beau projet fini que je porte et qui vient tout juste de sortir sur Ravelry. C'est le Vex de Camille Descoteaux. Donc je l'ai testé pour elle, j'ai eu le plaisir de tester. Donc le Vex qui est un chandail à petite rayure 2 rangs. Attendez. Donc un chandail à petite rayure 2 rangs qui peut être fait vraiment selon vos désirs. Là. Ça peut être uni, ça peut être différentes rayures, ça pourrait être 3 couleurs de rayures, un des modèles de Camille est comme ça, en laine unie, et ça peut être avec une laine unie et une Crassy Tarparball de Chapelle Wool. Donc, c'est ce que j'ai fait. Attendez, je vais rebaisser ça. Pas super, pas super. Donc moi c'est la version que j'ai choisi de faire. Donc le patron vous donne le choix d'une version ligne A, longueur standard, ou une version crop, voilà, à manche longue. Il y a des testeuses qui l'ont fait à manche courte aussi, une petite version d'été, ça peut être vraiment le fun. C'est vraiment comme un canevas d'un chandail assez simple, mais vraiment bien fait. Donc il y a les épaules qui sont vraiment intéressantes, la construction, avec des augmentations rapides qui forment comme une ligne, puis après ça, on augmente sur la manche. Ça fait comme si c'était une manche montée. C'est vraiment le fun comment c'est fait, alors que c'est tout en un morceau. Et puis le col V qui est juste le bon V. Des manches bien longues avec un petit high cord pour les finir, puis c'est comme elles se resserrent au poignet, les manches. Donc vraiment le fun. Le fait que ça soit ligne A, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, un chandail ligne A, donc qui augmente graduellement vers les hanches. Puis comme c'est ma forme de base, c'est sûr que ça me va quand même bien, ce genre de chandail-là. Donc ça, j'ai apprécié. Et puis quoi dire d'autre? Donc assez simple comme chandail, mais juste vraiment bien pensé, vraiment bien fait. Puis ça peut, comme je disais, être le canevas de plein d'idées. Ça peut être une façon d'aller voir dans son stash aussi, puis de chercher des restants pour faire quelque chose de un petit peu plus wild. Voilà. Donc, j'ai choisi, moi, les laines. C'était des laines de chez Rive. Donc, il y avait la Adelina d'Emilia et Philomène, qui est, je l'ai apportée ici, que
je le dis pas tout le temps. C'est 70% mérino, 20% yak et 10% de nylon. Donc c'est vraiment une laine à bas, mais un peu luxueuse parce qu'il y a du yak dedans. C'est très 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 doux. Et une Zarbabal, ça c'est mon restant. Et j'avais choisi la couleur 2292, qui est un mélange de vert, de bleu, de rose, qui se mariait vraiment bien avec, c'est l'Orness, sur base Adelina. Donc je suis vraiment vraiment contente de comment c'est sorti. J'aime ça comment les rayures se sont placées, le jeu des rayures. J'ai rien fait pour influencer ça. Vraiment, là, je suis partie du début de la balle, j'ai tricoté jusqu'à la fin de ma balle pour le corps. Après ça, j'ai commencé ma deuxième balle de Zarbabal dans les manches. Regardez, on le voit ici, il y a une ligne rose à l'endroit où j'ai relevé la manche puis continué. Juste une petite ligne rose solitaire, là. Ça venait du rose qui est ici. Puis après ça, c'était l'endroit où j'étais rendue dans la balle pour continuer les manches. Puis vraiment, ça n'a pas comme... Visuellement, ça n'a pas vraiment d'impact. On se dit pas, wow, c'est un endroit différent dans la balle. Peut-être maintenant que je vous l'ai dit, mais sinon, ça paraît pas du tout. Donc, même pas de prise de tête. C'est tellement varié comme laine que ça camoufle super bien le changement de balle, je trouve. Et puis, j'ai utilisé ma couleur principale à l'Orness pour faire mon I-cord. Alors le I-cord de finition du cou, donc Camille nous guide super bien pour faire ça. Elle dit on commence sur l'épaule, mettons on relève un certain nombre de mailles dans le dos et sur les bords du V. Puis j'ai changé un peu ce qu'elle recommandait pour l'adapter à ma morphologie, mais je regrette un petit peu un de mes choix. Donc dans le dos, j'ai fait quelque chose que je me suis dit ah, quelle bonne idée. Puis moi ça fonctionne plutôt bien. Camille dit de relever, il me semble que c'était 4 mailles sur 5 ou quelque chose comme ça dans le dos. Mais moi, j'ai vraiment un problème de chandail qui partent vers l'arrière. Puis j'ai souvent le petit coup découvert en arrière, puis j'aime pas ça. Je sens le courant d'air dans le derrière de mon cou, ça m'énerve. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait me donner envie dans des chandails où il y a des rangs raccourcis pour former le dos. Souvent, c'est une bonne idée pour moi d'en faire plus, pour comme augmenter le tissu un peu en arrière. Et puis là, c'était pas ça la construction, mais ce que je me suis dit, c'est que quand je suis venue relever les mailles à la fin, dans le fond, dans le dos, j'ai relevé une maille sur 2. Donc vraiment pour resserrer l'encolure dos. Je pensais que c'était trop quand je l'ai regardé après, puis finalement, ça se place quand même vraiment bien. Parce que ça gondolait un petit peu dans le dos, je sais, c'est trop serré le I-cord, mais finalement, ça se place vraiment bien, puis je le sens qui emboîte bien mon cou en arrière, donc ça, j'aime ça. Puis après ça, quand on descend, et là, c'était 2 mailles sur 3, il me semble. Et puis, ça, si j'en refais un, je vais peut-être y aller. Je vais peut-être faire 4 sur 5, justement. Parce que je trouve que ça a resserré un petit peu le V. Puis j'aimais bien quand il était... Je tire dessus un peu pour qu'il soit plus profond, là. Si je le laisse aller tout seul, il va se placer comme ça. Fait que je le replace. Quand je m'en suis rendu compte, honnêtement, je l'ai fini hier soir, puis je voulais vous le montrer aujourd'hui, donc j'avais pas beaucoup de temps pour... j'avais déjà commencé mon I-cord, puis ça me semble que c'est un peu serré. Je me suis dit, soit, bon, je le fais comme ça, puis si ça m'énerve trop, je vais le défaire, mais en le faisant, je m'assurais vraiment de faire lousse le I-cord pour que je puisse un peu tirer dessus au blocage, fait que ça va. J'ai pas envie de le refaire. Mais si je fais une prochaine version, j'ai envie de faire une prochaine version, je pense que je vais relever plutôt comme 4 mailles sur 5 pour que le V il reste un peu plus profond. Je suis tombée sur le bon échantillon avec les aiguilles recommandées, pas de souci à ce niveau-là. Ouh, oui, comment on alterne les rayures. Donc ça, il y a eu un petit débat au niveau des testeuses, la meilleure technique. Parce que je crois que la dernière fois, je vous avais parlé de mon Aros, non pas de mon Aros, de mon No Frills rayé façon Aros. Et puis ça, c'était des rayures à 8 rangs. Donc pour les rayures à 8 rangs, moi je trouve que la meilleure technique, c'est vraiment quand on change de couleur, de tricoter un rang avec sa nouvelle couleur, puis au deuxième rang, de juste glisser la première maille avec le fil en arrière, donc juste la glisser, puis de continuer. Puis ça fait que c'est comme si ça raccourcit la marche entre les deux, puis ça fait un peu disparaître cette marche-là. Le problème, c'est quand on est dans des rayures à 2 rangs, si on fait ça, dans le fond, on tricote un rang avec la nouvelle couleur, puis quand on arrive, on glisse la maille, ça fait qu'il y a juste 2 rangs. Fait que ça prend 2 rangs à faire la manœuvre, puis on change de couleur. Fait que ça fait qu'il y aurait toujours une maille glissée sur le côté. Et il y aurait toujours juste une maille par rayure pour cette première maille-là de début. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Fait que ça ferait comme une ligne de maille glissée sur le côté. Puis j'avais peur que ça soit pas joli, que ça se voit. Mais je pense qu'il y a des testeuses qui l'ont fait comme ça, puis c'est vraiment pas très voyant. J'avais peur aussi que ça tire un peu sur le tricot, j'étais pas sûre. Mais je pense que finalement ça se place quand même plutôt bien comme ça, puis c'est assez simple à faire. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Moi j'ai, si j'essaye de vous montrer, le joint. Le voyez-vous? Ah, il est là. Mais on le voit pas tant que ça. Bon, c'est sûr, c'est en dessous de la manche, là. C'est pas très dérangeant. Sur le côté, il est... Sur quel côté? Il est là. Donc, il y a des fois où je l'ai mieux réussi que d'autres. Attendez, j'essaie de monter l'exposure pour que vous voyez. Donc, parfois, c'est mieux réussi que d'autres. Dans les roses ici, j'avais un peu perdu... j'avais un peu perdu la bonne tension. Puis... C'est pas si pire. C'est pas super hot. Mais c'est vraiment pas si pire. Puis honnêtement, c'est en dessous de la... C'est en dessous de mon bras, là. C'est sur le côté, donc c'est pas trop dérangeant. Mais je pense que c'est une technique que je vais réutiliser pour faire mes bas à rayures dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc je vais réutiliser cette idée-là des rayures à 2 rangs pour me faire une paire de bas. Puis je pense que je vais réutiliser cette technique-là. Donc je vous mets le lien en dessous. En gros, c'était juste de twister nos fils à chaque fois qu'on arrivait à la jonction. Donc peu importe que tu étais avec une nouvelle couleur ou pas, il fallait comme twister les 2 fils à chaque fois. Puis dans la vidéo, elle dit de tirer sur le fil pour comme diminuer la marche un peu, là. Puis moi, j'ai trouvé que quand je tirais, c'était trop. C'était mieux de juste les twister puis de laisser aller ma tension normale. Puis ça se plaçait bien. Donc, c'est plus clair quand on regarde la vidéo, là, mais en gros, c'était juste de twister les fils à chaque fois qu'on arrive là. Puis, voilà. Je twistais toujours avec la couleur que je suis en train d'utiliser sur le dessus. Twist. Fait que comme ça, c'est comme si ça twistait et détwistait, twistait et détwistait mes laines. Fait que ça venait rarement un gros bordel, mes 2 laines. Je sais pas si c'est un peu abstrait ce que je raconte, mais bon. Je vais aller mettre une barrette, mes cheveux m'énervent royalement. Ah, ça va mieux. J'aime vraiment pas avoir les cheveux dans le visage. Donc, prochaine version. Quand j'étais en train de tricoter celle-là, je l'ai essayée avec la robe que je portais à ce moment-là, qui était une robe... C'était une myosotis en petit coton gris que j'ai depuis longtemps. Et puis, je me suis dit, ah, je trouvais que ça y allait vraiment bien l'encolure V avec la myosotis, son petit col maro qui dépasse. Je me suis dit, ah oui, une version crop avec cette robe-là, parce que c'est à manche courte, fait que l'hiver, je la porte, mais il faut que je porte quelque chose avec. Alors là, je me suis dit, ah ouais, une version crop, dans des laines plus froides, vers le gris, ça pourrait être super beau. Puis ça tombe bien. On a reçu des laines, un nouvel arrivage de chaussettes des arts textiles du Témiscouata dans une palette que, oh my god, je pense que, sans le savoir, Christine, elle a fait la palette exacte pour me faire plaisir. C'est tellement beau. Et puis, on a fait des kits. Donc, si vous voulez tricoter le Vex, dans une combinaison chaussettes et chopelle, qui est une super belle combinaison de laine, vous pouvez vous référer à notre kit. On s'est amusé à mixer nos chopelles avec l'arrivage de chaussettes pour vous faire des belles propositions de kits. Il y en a qui sont... Ben, ils sont tous super beaux. Il y en a un ben peps avec cette couleur-là ici. Le rouge. Si quelqu'un l'a fait, je serais vraiment contente. J'aimerais vraiment ça, voir ça. Et puis, il y en a un des kits qui me parle beaucoup, qui est celui-là. Celui-là ici. Donc, c'est la chopelle... Oh, c'est totalement sur l'étiquette, mais il me semble que c'est Fern Weather. Et puis ça, c'est Perry. Des arts textiles du Témiscouata, chaussettes. Donc la chaussette, c'est du BFL et du mérino non traité avec 20% de nylon. Et puis ça, c'est de la laine vierge et du nylon. Donc, avec ma petite robe gris pâle, ça serait parfait. Version crop, j'aimerais beaucoup ça. Donc ça se peut que ça aille sur les aiguilles bientôt.
Mais en même temps, on commence donc un cal à Ross de le chandail à Ross de Petite Knit. On avait fait des kits en Dévonia, mais on a des kits en Dévonia DK de John Arbin pour le faire. Je crois qu'il reste un kit ou quelque chose. Ça a été super populaire, vous avez vraiment bien répondu. On a vraiment hâte de voir vos versions. Alors pour toutes les mettre au même endroit, vos versions, pour toutes les voir, on a parti un cal, puis c'est ouvert à tout le monde qui a envie de tricoter le Harros, pas juste dans les kits en Dévonia. Donc c'est sur notre page Ravelry, le lien est dans notre bio sur Instagram aussi. Ça commence le 1er mars, puis ça va s'échelonner sur 10 semaines. Ça finit mi-mai, je pense, qui est parfait pour le porter une dernière fois avant que l'été se déclare. Et puis, voilà. Donc, il n'y a pas plus de règles que ça. On a juste envie de tricoter le Harros tout le monde ensemble. Donc, vous pouvez venir avec votre projet en cours si vous l'avez commencé. Vous pouvez aller dans votre stash. Donc, le fil est déjà ouvert si vous voulez partager vos idées de laine, votre échantillon, tout ça. On peut en jaser. Et puis moi, donc c'est Paul qui va faire le Harros en Dévonia. On a eu un petit brainstorm là-dessus. Puis là, Paul a dit « Ah oui, veux-tu le tricoter? Il me semble que t'aimerais ça. » Je dis « Oui, mais en même temps, je fais juste ça, des chandails rayés ces temps-ci, on dirait. » Il me semble que toi, Paul, t'aimerais ça? T'as jamais tricoté la Dévonia encore? Ah, oui, oui. Donc là, elle s'est créé un kit à son goût, qui s'appelle Jardin Anglais, qui est disponible. Et puis, c'est elle qui va le faire en Dévonia. Et puis moi, je me suis dit, peut-être que je pourrais me le faire en version unie. Parce que le Harros, il y a vraiment une construction le fun avec des épaules marteau, puis un col, je pense qu'il est redoublé, cousu à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste une belle construction. Et puis j'ai fait beaucoup de chandails rayés récemment, donc je pourrais peut-être me faire un Harros uni. Je vais aller fouiller dans mon stash. Dans mon stash, je pense que j'ai au moins 2-3 quantités chandail en fingering. Ça serait de le matcher avec quelque chose d'autre pour faire le bon poids pour le Harros. À suivre, je réfléchis. Donc peut-être un Harros, peut-être un autre Vex, peut-être les deux, des bas. Mais je dois avouer que là, j'ai rien sur mes aiguilles en ce moment. Ben c'est pas vrai, j'ai des projets qui sont en semi-dormance, mais j'ai rien qui est en cours. Fait que je veux juste comme savourer ce petit moment-là où on choisit son prochain projet. Je trouve ça toujours vraiment le fun comme moment de retourner voir un peu nos idées, retourner voir notre stage, décider qu'est-ce qui nous tente, tout ça. Ouais, je vais le savourer. De toute façon, j'ai trop de travail jusqu'à vendredi, puis vendredi, ça va être ma récompense de me choisir mon nouveau tricot. Cela étant dit, j'en ai un qui m'a regardé tantôt quand j'ai ouvert mon armoire où est-ce que j'ai mis mes projets. J'en ai un qui m'a regardé puis qui a appelé mon nom. Donc, je pense que la réflexion sera pas longue. Je crois que je vais d'abord finir mon Sawyer Pullover. Parce que je l'ai réessayé, le corps, puis wow, que je l'aime, que j'ai hâte de l'avoir. Donc, il me reste 8 cm sur la première manche, tricoter la deuxième manche, assembler tout le monde, faire l'encolure, et c'est fini. Donc, je vais essayer de me motiver à le faire, peut-être même avant de castonner mon prochain projet. À voir. Mais c'est vraiment un projet que ça me dérange pas de le savourer. Il est comme au long cours, c'est pas grave. J'y reviens périodiquement, puis je l'apprécie toujours autant. C'est vraiment un tricot agréable, mais qui manque quand même beaucoup de jus et de concentration. Et des fois, il retourne faire son dodo, puis il revient. Le Sawyer qui est de Sahit Norlund, si je l'avais pas dit. Donc ça fait le tour en tricot. Passons à la couture. J'ai plein de belles choses à vous montrer.
une salopette. Donc la Harleen de Merchant Mills, qui est celle-ci. Donc une salopette un peu oversize. En fait, définitivement oversize. Et puis on a aussi le petit kit de quincaillerie qui va avec pour faire la salopette. Donc avec les clips, les boutons et les passants à bretelles. Donc j'avais tout le bon matériel sous la main, c'était super facile à ce niveau-là. Puis je l'ai fait dans un corps du roi qu'on a fait rentrer la semaine passée chez Rive. Ah oui, c'était juste la semaine passée. C'est vrai? Non, il y a 2 semaines. On l'a fait rentrer il y a 2 semaines, donc qui est un corps du roi Robert Kaufman qui est juste tellement chouette. Et la couleur que moi je porte, c'est Oregano. Ça a été, vous avez bien aimé nos corps du roi, donc ceux qui sont un peu low stock, ils vont revenir. Fait que si vous avez envie de vous faire une Harleen, soit la couleur que vous voulez, il y en a assez, ou soit ça sera pas long qu'il va en avoir. Donc, la Harleen qui a plein de beaux détails de salopette, vraiment classique. Donc une grande poche en avant, avec des beaux détails de top stitching un peu partout, donc de surpiqûre un peu partout. Tout est vraiment bien pensé, chaque couture est bien finie, donc les surpiqûres sont vraiment le fun à faire. Chaque étape, en fait, attends, je vais juste vous montrer. Je me suis amusée à mettre du billet dans mon tissu de doublure ici, juste pour me faire plaisir. Oh, j'ai un collier en dessous. Juste pour me faire plaisir à moi, puis mettre des détails de couleur à l'intérieur. J'aime ça, assembler ma salopette. Clic. Il y a des boutons. Il y a des boutons ici qui ont leur petite histoire. Je vous en parle dans une petite seconde. Pour bien fermer à la taille. Des belles poches ici. C'était ma première expérience de Merchant Mills et puis je dois dire que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé les étapes de construction. C'est comme si à chaque fois qu'ils donnaient une étape, je disais « Ah oui, oui, je suis d'accord avec ça, c'est la bonne prochaine étape. Ah oui, 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 j'ai envie de faire ça. Ah oui, j'ai envie de le faire comme ça. » Donc, on s'entendait bien, Merchant Mills et moi. Ils disent que c'est intermédiaire comme couture, puis je suis assez d'accord. C'est pas trop dur à fitter, juste parce que, bon, je sais que c'est des pantalons, une salopette, sauf que c'est assez grand, c'est fait grand. Donc, puis c'est ça le look. Donc, si vous voulez pas en faire quelque chose de très fité, c'est pas un gros enjeu. Il y a beaucoup d'aisance dans la salopette. Même qu'il y avait quelqu'un qui m'avait écrit sur Instagram pour dire vraiment il faut choisir des tailles en dessous pour faire la Harleen. C'est mon expérience, c'est l'expérience de gens à qui j'en ai parlé autour. Moi, j'ai pas choisi une taille en dessous, mais disons que j'ai vraiment pris la taille sur laquelle je tombais. Puis si ma mesure tombait entre 2 tailles, j'allais vers la taille la plus petite. J'ai fait, je crois que c'est une 18. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait une taille 16. Et puis à la fourche, je suis allée chercher la taille 18. Donc dans la fourche, j'ai comme étendu ma ligne jusqu'à la taille 18. Puis après ça, descendu l'intérieur de la jambe, c'est donc la taille 18. C'est comme si ma jambe était un intermédiaire entre le 18 et le 16. Donc c'est un peu la façon paresseuse d'agrandir la jambe. T'sais, normalement, il aurait fallu que je grade entre la bavette que je voulais en taille 16 puis les jambes en taille 18. Puis au lieu de faire ça, comme il y a beaucoup de pièces, il y a des poches, tout ça, je me suis dit pas trop envie. Ce que je vais faire, c'est juste pour aller chercher la petite aisance de plus dont j'ai besoin. Dans la fourche, je suis allée tracer jusqu'à la taille 18. Ça donnait un peu plus de profondeur, un peu plus de place pour mes fesses. Donc c'est ça dont j'avais besoin. C'était un petit truc, une petite façon paresseuse de travailler. Et voilà. Donc je suis contente du fit. C'est sûr qu'elle est un peu grande, mais c'est ça le but. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai triché sur le placement des boutons à la taille. Donc les boutons à la taille, on a vraiment une patte de boutonnage à salopette à s'ouvre sur le côté. Puis on fait une patte de boutonnage parce qu'on va venir placer les boutons. C'est des boutons qu'on martèle.
Puis le fait que ça soit prévu comme ça, il y a plusieurs épaisseurs de tissu à cet endroit-là pour soutenir le stress. Sauf que moi, voulant être plus intelligente que tout le monde, je me suis dit, ah ouais, mais ça serait un peu plus cintré si je trichais un peu puis j'envoyais les boutons plus loin. Pour que dans le fond, elles se rabattent plus loin l'une sur l'autre, que l'overlap soit plus grand. Overlap, je cherche un mot en français, c'est pas grave. Et puis, en me disant ça va être un peu plus cintré, ça assied mieux ma silhouette. Parce que dans le fond, le fait qu'elle soit pas du tout cintrée à la taille, puis moi qui a vraiment une forme poire, ça fait que la bavette était un peu... elle se tenait tout seule. Elle suivait pas les courbes de mon corps. Puis moi, ça m'énervait un peu. Quand on regarde les images de la Harleen sur Instagram, mettons, ça fait beaucoup ça. Là. La bavette, elle tient droite en avant. Puis pour certaines personnes qui sont faites un peu plus carrées, c'est super beau. Pour moi, que j'aimerais ça souligner un peu que c'est un peu plus petit en haut, ben... voilà. Elle tenait comme tout ça droite, puis ça m'énervait. Donc j'ai voulu aller la cintrer un peu en mettant les boutons, dans le fond, qui devaient être ici, en les mettant un peu plus loin pour qu'elle aille chercher un peu plus loin, qu'elle rentre un peu plus. Sauf que l'endroit où j'ai posé mon bouton, il n'y avait pas du tout de renfort à cet endroit-là, c'était juste une épaisseur de corduroy. Et je le savais que ça allait être un problème. Est-ce que je me suis arrêtée pour réfléchir? Non. J'étais rendue à la fin de ma journée, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de finir, puis c'est la dernière étape de cogner les boutons. Alors j'ai fait « Ok, c'est là que ça va, je fais un trou, rentre le bouton, cogne, c'est fait. Elle me va bien, je suis tellement contente. » Puis là, le lendemain, je la porte. Et puis, je me lance dans un grand ménage de la cuisine parce que je trouve que quand on est en salopette, ça donne envie de faire des tâches. Ça me donne envie de travailler. Donc, je me lance dans un grand ménage de la cuisine. Puis là, je me penche pour aller laver la porte du congélo en bas. Puis là, j'entends crrrr. Oups. Et je savais c'était quoi le problème avant même de me relever. C'est que le bouton que j'avais posé sur une seule épaisseur de corduroy pouvait pas tenir ce stress-là de moi qui étais penchée en quatre pour aller laver la porte. Donc voilà, le tissu a déchiré à l'endroit où le bouton est posé. J'étais pas très fière de moi à ce moment-là. Tout ce que j'aurais eu à faire, c'est de me faire un petit carré de tissu, finir les bords à la surjeteuse, puis le mettre à l'intérieur, à l'endroit où je plaçais le bouton. C'est tout ce que j'aurais eu à faire. J'avais pas besoin de réinventer la salopette, juste ajouter une ou deux épaisseurs de corduroy à l'endroit précis où est le bouton, puis ça aurait empêché que ça déchire. Voilà. Donc, ça, c'est arrivé. J'ai donc un bouton qui est un peu lousse sur le côté, qui flotte dans un tissu déchiré. Plusieurs options s'offrent à moi à partir de là. Je pourrais couper autour du bouton, remettre du tissu en dessous, aller faire des points avec un fil qui matche bien pour vraiment réparer. Après ça, placer un nouveau bouton sur un endroit qui est renforcé. Ou, ça pourquoi je ne l'ai pas encore fait, c'est que ça me demanderait d'ouvrir un nouveau kit Harleen, de m'en acheter un nouveau. Puis j'ai pas envie pour juste un bouton. Puis de toute façon, je sais que ça va arriver de l'autre bord aussi. Fait qu'il faudrait aussi que j'arrange tout de suite l'autre côté. C'est possible, mais j'ai pas envie. Ce que je pense essayer de faire, c'est peut-être trouver une façon de séparer le bouton que j'ai cogné. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Paul m'a dit que Guillaume a déjà fait ça pour elle. Parce que ça y est déjà arrivé de poser un bouton à mauvaise place, les boutons martelés. Puis elle sait pas ce qu'il a fait, mais il a réussi. Fait que je vais peut-être m'essayer. Je vais peut-être m'essayer d'essayer de l'enlever, le bouton. Donc voilà. Faites pas ça. Toujours plusieurs épaisseurs, parce que ces boutons-là, ils sont là pour une raison. Ils referment quelque chose, ils sont pas juste décoratifs. Donc, ils subissent un stress quand on bouge. Donc, il faut qu'ils soient capables de gérer ça. Mais sinon, j'adore ma salopette. J'adore le corduroy. Une petite note sur le corduroy, si vous entreprenez quelque chose c'est que c'est le genre de tissu, en fait, corduroy, je pense qu'on peut aussi dire velours côtelé. Donc, le velours, sa caractéristique, c'est qu'il y a des poils longs sur le tissu. Et puis, ça fait qu'il a une nappe, le tissu. Il y a un sens. On peut le flatter dans le sens du poil ou à rebrousse-poil. Puis ça, souvent, ça donne une brillance au tissu aussi. Quand les poils sont flattés, le tissu brille d'une certaine façon. Quand ils sont dans l'autre sens, il brille d'une autre façon. C'est pas très marqué sur ce corduroy-là.
Il y a vraiment des tissus qui le font plus que d'autres. Mais quand même, c'est juste un petit truc comme ça. On veut toujours assembler nos vêtements pour que la nappe soit toute dans le même sens. Donc, couper toutes les pièces dans le même sens. On ne veut pas couper une pièce à l'envers. Ça ferait que la nappe ne passerait pas dans le même sens tout au long du vêtement. Et aussi, on veut aussi placer la nappe pour que qu'on soit dans le sens du poil. Idéalement, là, c'est pas un gros enjeu. Si vous avez tout placé dans le même sens, votre tissu va comme briller de la même façon, égale partout. Mais, mettons, moi, là, je vous parle, puis c'est comme si je flatte mes cuisses parce que c'est doux, le corps du roi. Je voudrais pas les flatter à rebrousse-poil. Je vais les flatter dans le sens du poil. Plus agréable. Donc, c'est ça. Donc, toute la nappe va dans ce sens-là. Vous le sentez avec votre main, là, si vous êtes dans le sens du poil ou à rebrousse-poil. C'est juste une petite note sur le velours côtelé, les velours en général, les tissus qui ont une nappe. Donc, voilà pour la salopette Harleen, vraiment le fun. Donc, ils disent niveau intermédiaire, mais ils vous guident vraiment pas à pas. Attends. Ils vous guident vraiment pas à pas. Il me semble qu'il y a juste une petite étape à la fin. J'étais comme, oh, j'aurais pris un peu plus de détails pour cette étape-là. Je pense que c'est fermer le côté de la jambe jusqu'en haut. Il y a la boutonnière à gérer de côté. Puis je trouvais qu'il était un peu succinct là-dessus, mais ça, rendu là, ça fait longtemps qu'on est dans le patron, puis on arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand même. Puis c'est tout, là, vraiment. Je trouvais que c'était super facile à faire. C'était vraiment agréable à faire. Puis le fit, je vous dis, il est pas trop... il est pas trop épeurant, tu sais, surtout qu'on peut ajuster les bretelles sur soi, donc ça aide déjà beaucoup le fit. Voilà. Donc la Harleen, vraiment le fun. Je me suis amusée à mettre du billet coloré aussi sur le bas des jambes pour que quand je vais la porter cet été, avec les jambes roulées, on voit les petits billets de couleur. Ça peut être fait avec du billet Atelier Brunette. Moi, j'ai juste fait le billet dans mon tissu de doublure, qui est un tissu à grosses fleurs, mais que je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est tout à l'intérieur. C'est un secret pour moi. C'est entre moi et ma salopette. Donc voilà pour ça. J'ai un autre projet terminé pour moi, mais je vais vous le montrer après parce que j'ai pas envie de me changer encore. Je vais me changer juste avant la fin de mon journal. Je vais plutôt vous parler de mes prochains projets couture. Ah, ben j'ai des petits projets terminés. Je vous avais dit que j'avais plein de projets coupés et qu'il fallait juste que je les fasse. Donc, je me suis pris une journée pour finir les bodys de Mihai. Puis ça, c'était vraiment le fun à faire comme journée. Ça faisait longtemps qu'il était coupé, qu'il était pas fait. Puis il était vraiment dû pour des nouveaux petits bodys, des petits cache-couches. Parce qu'il grandit comme à vue d'œil, Mihai. Donc, c'est un patron de Brindle and Twig. Je pense que ça s'appelle le bodysuit, tout simplement. Il y en a plusieurs, dépendamment de l'encolure que vous voulez. Je me suis amusée à aller faire une petite poche dans des restants de jersey que j'avais. Donc j'en ai fait comme 6 en une journée, mais il était déjà coupé, là. Il restait juste à les faire dans des chutes de tissu que j'avais. Donc ça ici, c'est un petit à manches longues. Lui, il est à manches courtes. Je ne les ai pas toutes apportées parce que ça revient au même. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que de mon expérience avec ce patron-là, puis avec probablement la forme que Mihai a, pour cette batch-là, pour cette production-ci, je l'ai comme améliorée pour lui, le patron, par rapport aux autres. Je trouvais que l'encolure, elle tombait un peu. Ça lui découvrait un peu trop le cou ici, quand il le portait. C'est peut-être parce qu'il était rendu petit, les bodys, mais quand même... Ça descendait quand même profond, l'encolure. Je l'ai remonté d'un bon 3 cm, je pense. L'encolure, puis là, c'est beaucoup plus à ras le cou. Il est plus couvert, j'aime vraiment ça. Donc, c'est vraiment parfait pour lui parce que sa tête passe bien. Puis après ça, quand le petit plié ici se referme, ça vient à ras le cou. Donc ça, c'est super. Donc, est-ce que j'en ai un autre? Ah oui, j'en avais un avec des petits chiens. J'en avais fait un autre avec une poche, mais je pense qu'il le porte aujourd'hui. Donc, des petits bodys pour Mihai, le patron, et de Brindle & Twig. Vraiment bien fait, vraiment simple. C'est pas beaucoup d'aller-retour entre la machine puis le fer à repasser. Puis ils sont très durables. Voilà. Pour Mihai encore,
c'est sa fête qui s'en vient. Il va avoir 2 ans, mon coco, déjà. Et puis, je veux lui coudre quelque chose pour sa fête. Bon, lui, ça va. Pas sûr qu'il va s'en rendre compte vraiment, mais moi, ça me fait comme un objectif de faire ça pour sa fête. Je veux lui faire un nouveau manteau. Donc, il y avait un manteau que je lui avais fait qui lui a duré 3 saisons. Donc, 2 automnes et un printemps, il me semble, ou même 4 saisons. Et c'est celui-ci. Il est un peu sale parce qu'il était beaucoup porté. Mais il est vraiment beau. Il est un peu froissé, il était dans une boîte. C'est un patron de Pauline Alice. C'est un petit manteau, style manteau breton, que j'avais doublé dans de la flanelle Robert Kaufmann, qui est en coton ciré, celui-là. Avec vraiment des poches très détaillées, vraiment le fun. Il y a un peu de vécu, le manteau, il y a une couple de réparations qui ont besoin d'avoir lieu. Mais il est vraiment chouette, avec une grosse capuche. Il est plein de détails. Pour un manteau d'enfant, c'est vraiment le fun. C'est des petites manches raglan. Et j'avais trouvé ça vraiment le fun de le faire, tout doublé, vraiment bien fait. Puis ça lui a fait longtemps, ça c'était la première taille, il me semble. Puis là, je voulais en faire une autre version. Donc, il serait dû pour une autre version. Et je vais utiliser. Pour l'intérieur, l'intérieur, ça va être Sundance. Il va être beau comme un cœur. Là-dedans, sa grand-mère, elle lui a sa bounie, la maman d'André. Sa bounie lui a tricoté un petit tuque de printemps. Elle a utilisé la couleur ruisseau de Julie Asselin qu'on a dans le magasin. Donc, une petite tuque bleu pâle comme ça ici, là. Qui va être trop mignon. L'intérieur va être ça. Et puis, l'extérieur du manteau, ça va être notre twill navy. Donc ça va être super beau. Est-ce que j'avais le patron pas loin? C'est le manteau de la collection mini de Pauline Alice. Donc j'espère le faire pour sa fête qui est le 10 mars. Oh, si c'est en retard, c'est pas très grave, mais j'aimerais ça qu'il l'aille pour le printemps. Voilà, il va être beau comme un cœur. Alors, dernier objet terminé en couture, c'est une nouvelle robe Heather de Sew It, qui est pas mal tout ce que j'ai envie de porter en ce moment. Donc, une belle robe longue en jersey épais, avec des grandes poches, et puis des manches bien longues. Puis je fais une petite finition comme de coton watté. J'ai emprunté les bracelets de manches de Linden de Grain Line. Je triche un peu, elles sont comme vraiment longues pour que ça fasse un petit pli ici. Max confort. Donc, c'est une robe que je vous ai déjà présentée, que j'affectionne, c'est ma 3e, avec des découpes princesse à l'avant et à l'arrière, puis des grandes poches qui sont dans la découpe d'en avant. Donc, elle est vraiment, vraiment chouette, vraiment, vraiment confortable. En ce moment, il n'y en a plus en stock chez Reeve, c'est un patron de Sew It, Heather, si je ne l'avais pas dit. Je crois qu'il n'y en a plus en stock chez Reeve en ce moment, mais le restock est dans la poste. Donc, le réassort s'en vient vers chez moi. C'est juste une question qu'il arrive et que je vais le mettre sur le site. Mais ça ne saurait tarder, peut-être même avant vendredi, avant la sortie du journal, si je suis bien chanceuse. Donc, en quelle heure est-ce que j'ai refait une header de Sew It? Eh bien, c'est pour souligner l'arrivée de nos nouveaux ouatés nuages chez Reeve. Donc, on a des beaux tissus douillets qui rendent. Donc, le ouaté confort qui arrive en 4 super belles couleurs qui arrivent ce vendredi quand vous regardez la vidéo chez Reeve. Donc, on a la couleur orage que je porte. C'est vraiment comme un ciel d'été qui s'assombrit tout d'un coup. Fait que c'est quand même très bleu, c'est pas gris orage, mais un beau bleu bien complexe. Je l'aime beaucoup. Donc la couleur orage, la couleur feuille est un super beau vert. J'avais juste pas envie de descendre les gros rouleaux ici, c'est pour ça que je les ai pas avec moi. La couleur bruyère qui est un mauve... comment je dirais ça? Mauve gris un peu, super beau, vraiment bruyère.
et puis un beau crème. Et puis tout le monde vient avec son bord-côte assorti. Donc c'est ça que j'ai utilisé pour faire. Donc ça c'est vraiment comme les côtes d'un tricot. C'est du tricot en côte. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Que vous voyez un peu ici là. Ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Bon. C'est très élastique le bord-côte parce que c'est vraiment comme des côtes 1-1 en tricot. Si vous n'avez jamais utilisé du bord-côte, c'est vraiment chouette. Ça permet de faire des beaux poignets bien élastiques sur un chandail, de belles finitions pour l'encolure et la bande de taille d'un coton watté. Ou vous pourriez aussi vous faire des vêtements en bord-côte. J'ai jamais fait personnellement faire tout un vêtement en bord-côte. Je pense que ça peut être très confortable. C'est juste que ça m'intimide parce que c'est beaucoup plus élastique, le bord-côte. Fait qu'il faudrait juste que je m'essaye puis que je comprenne comment ajuster. Est-ce qu'il faut que j'ajuste mon patron pour l'élasticité du tissu ou pas? Est-ce qu'il va s'étirer avec le temps? Est-ce que je devrais le faire plus petit? S'il y en a qui ont de l'expérience avec ça, donnez-moi vos impressions. Et puis le bord-côte, c'est un tube. Donc c'est comme ça à 2 plis. Puis c'est beaucoup plus mince, beaucoup plus étroit qu'un tissu normal. Voilà, puis c'est tricoté en rond, donc ça nous arrive comme ça. C'est ce qui lui permet d'avoir 2 plis pour couper vos poignets. Vous pourriez aligner un poignet sur un pli, le poignet sur l'autre pli, dépendamment de la façon, de la largeur, de la longueur du poignet que vous avez à faire. Voilà, donc d'habitude, ça va être dit sur un patron combien de ribbing en anglais. Combien de ribbing vous avez besoin pour votre taille ou pour le patron. Et puis, si c'est pas spécifié, je dirais qu'autour de d'habitude 50 cm, c'est assez pour sortir l'encolure, les poignets et la bande de taille. Un peu plus si la bande de taille est vraiment plus large. Je suis vraiment contente de ma version header ici, c'est top confort. Donc, le watté nuage, c'est vraiment un coton watté avec... donc, encore une fois, je voulais pas descendre les gros rouleaux, là, fait que je vous présente mes retailles. Avec un derrière un peu pelucheux. Là, ça, c'est mon tissu. Il a fait un tour de sécheuse. Ça a un peu resserré le dos. Donc, une face comme en jersey, en droit. Et l'autre face qui est ouatée, donc c'est à l'intérieur. C'est vraiment super doux. C'est un mélange de bambou, rayonne de bambou et coton. Donc, c'est doux. Ça a quand même du drapé. C'est pas trop raide comme tissu. Ça a du beau drapé quand même. Puis c'est plus épais que nos jerseys Perla. Et donc juste prendre ça en considération. Moi, pour la header, ça n'a pas trop été un enjeu, mais disons qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur sur les poches ici. Fait qu'il a fallu que je sois quand même douce avec ma surjeteuse pour qu'elle accepte de passer ça. Mais c'est tout. Puis là, elle va aller faire un tour au lavage parce que autant les tissus tissés, une fois qu'on les a cousus, souvent sont à leur plus beau parce qu'on a tout repassé puis tout est vraiment net et tellement beau. Autant les jerseys, j'ai comme l'impression qu'il faut qu'ils se remettent de leurs émotions après qu'on les ait cousus. Un petit tour dans la laveuse, puis peut-être un peu comme on bloque les tricots dans le fond. C'est ça. Ils se remettent de leurs émotions, les petits endroits qui ont été étirés par la couture, ils reviennent. Les épaules se placent mieux aussi après un lavage, souvent. Ça fait un peu épaules frisées, puis là, quand on les lave, ils se remettent, c'est ça, ils se remettent de leurs émotions. Donc, on va aller faire un petit tour au lavage. Les wattés nuages, on est vraiment contente qu'ils arrivent chez Rive pour vous faire des vêtements top confort. Donc, des bons choix, ça serait le Linden de Grand Line Studio, qui est leur coton watté raglan. Vous pourriez aussi, ce que j'aurais pu faire pour c'est faire une version robe du Linden. Ça pourrait être une belle idée aussi, juste allonger le Linden, même mettre la bande de taille au niveau de vos cuisses, au niveau du bas de la robe. Mettre la bande de taille en bord-côte, ça pourrait être super le fun, comme une vraie robe coton watté. Ça serait une belle idée. Plein des petits vêtements pour enfants aussi, avec mes retailles, je pourrais faire un petit coton watté à mi-high. Plein de belles options pour le... Juste confort. Juste confort. Oh, quoi d'autre? Paul, elle avait eu une idée, il me semble. Peut-être une veste nénuphar de Direndo, mais en coton watté. C'est fait pour un tissu tissé, mais ça pourrait être une belle idée de l'essayer en coton watté. Comme c'est un tissu qui bouge pas tant que ça parce que c'est un jersey plus épais, ça peut être une idée d'essayer des fois des patrons tissés, mais en coton watté. Des vestes, ça pourrait être une bonne idée.
Une robe vraiment simple, une robe droite, mais de l'essayer en coton watté, ça pourrait être le fun. C'est pas toujours une bonne idée d'essayer des patrons pour tisser en jersey. Ça peut être de l'essai-erreur, mais avec un tissu qui bouge pas comme ça, ça peut être une belle expérience. Je garantis pas le résultat, mais ça peut être une belle expérience. J'espère que vous portez bien. J'espère que la fièvre du printemps commence à arriver vers vous. Certainement ici. Ma soeur nous a fait un tableau Excel pour nos semis cette année. On passe. On passe à la vitesse supérieure. C'est tant bien professionnel, notre affaire. On est un petit peu excités de faire nos semis bientôt. Laissez-moi un petit commentaire. J'aime toujours ça, vous lire, même si ça me prend un peu du temps à répondre. Des fois, je finis toujours par répondre. Puis j'aime vraiment ça, que vous me partagiez vos inspirations, vos projets du moment. Vos questions, quand il y en a, ça me fait toujours plaisir aussi. Portez-vous bien et puis on se voit bientôt.